Lépine, je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Il y a quelques jours, le vol de la United Airlines à destination de Washington à bord duquel il se trouvait a été détourné vers le Maine. Youssouf Islam a été forcé de descendre, puis de reprendre un vol de retour vers Londres. L'ancienne vedette de la chanson britannique était soupçonnée par les autorités américaines de financer des groupes terroristes. Depuis qu'il s'est converti à l'islam en 1977, Cat Stevens est un homme secret qui fascine, mais qui inquiète aussi. Après avoir abandonné d'un jour à l'autre sa carrière de mégastar, plus de 40 millions de disques vendus à l'époque, il consacre dorénavant sa fortune à aider des organisations islamiques à travers le monde et à porter secours aux enfants musulmans victimes de la guerre. Récemment, Youssouf Islam a même renoué avec la chanson brièvement à l'occasion du déclenchement de la guerre en Irak. Dans une rare entrevue qu'il a accordée à Georges Amar et Eugénie Francoeur, il explique son engagement en faveur de l'islam et sa croisade pour la paix. Hi, I'm very happy to be able to contribute my voice to the call for peace and to the big no to war. Even though things look difficult sometimes, the great thing about what's happening is the way that people are uniting and getting together in the name of peace. I think this song that I'm going to sing has something to do with that, and I hope you get the message. Assalamu alaikum. Peace be with you. Well, I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could mean something good has begun. Cat Stevens a mis un terme à sa carrière musicale en 1979. Depuis, il a chanté 3 fois. À Sarajevo en 1997 et au printemps et à l'automne 2003. Il a choisi Peace Train. Come on, peace train. Someday it's going to come. Come on. Une chanson composée dans les années 70 pour protester contre la guerre du Vietnam et l'impérialisme américain. Peace train sounding loud, glide on the peace train. Come on, peace train. 30 ans plus tard, la toile de fond demeure la même. Seul le conflit a changé. La nouvelle version est sortie quelques jours avant le début de la guerre en Irak. Well, Peace Train was written 30 years ago. J'ai écrit Peace Train il y a 30 ans pour protester contre la guerre du Vietnam. Une guerre préventive, nous disait-on, pour protéger les libertés occidentales de la menace communiste. Bien des gens ont protesté contre cette idée parce qu'aucun Viet Cong n'est jamais venu attaquer l'Amérique. Maintenant, nous avons d'une certaine façon une situation similaire. La menace terroriste est utilisée comme un prétexte pour justifier tous les agissements d'une certaine superpuissance. Alors de ressortir Peace Train, c'est redonner une voix à ceux de plus en plus nombreux qui s'opposent à la guerre, qui sont contre la façon violente de régler les problèmes. Parce qu'au bout du compte, généralement, la violence génère la violence. Être un artiste, c'est une façon d'exprimer l'inspiration que j'ai à l'intérieur de moi. Ce n'est pas pour faire de l'argent, parce que je n'en ai pas besoin. Par contre, je trouve nécessaire de communiquer, et c'est également une façon d'éduquer. Si on regarde l'histoire, même l'histoire islamique, l'artiste est utilisé comme un instrument de spiritualité et d'éducation. I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be, someday it's going to come. Those old songs I'm singing. Ces vieilles chansons que je chante sont remplies de principes, de valeurs et de morale. J'écris aussi d'autres chansons. Mais ça ne veut pas dire que Cat Stevens fait un retour. Cette période est terminée. L'important, c'est que je ressens besoin de communiquer comme Youssouf Islam. Ces chansons m'appartiennent.
Ses chansons et ses principes sont encore miens. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Ces principes, Cat Stevens les a acquis chèrement. À 19 ans, la tuberculose le frappe. Il en meurt presque. Une année de convalescence suit. Il se met à la recherche de sa véritable identité et commence à méditer. En 1975, il frôle à nouveau la mort. À quelques instants de la noyade, il promet à Dieu que s'il le sauve, il lui dédiera sa vie. Il tiendra promesse. Sa quête spirituelle se poursuit intensément. Il étudie diverses religions et enseignements spirituels.